Vous êtes donc dans les locaux de la télévision numérique TV Tompi, qui, dans le cadre de son émission Élection présidentielle 2020, Action, reçoit donc M. Diomande Willy Lassiné, qui est coordonnateur régional de la jeunesse RHDP du Tompi. Voilà, avec qui nous allons donc décortiquer tout ce qui rentre dans le cadre, en tout cas, de ces présidentielles. Mais dans un premier temps, il va donc nous présenter sa structure, nous dire depuis quand est-ce que cette structure est créée, et puis nous parler bien évidemment de ses actions à l'endroit du président de la République. Sans plus tarder, M. Diomande Willy Lassiné, bonsoir. Bonsoir. Oui, présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis M. Diomande Willy Lassiné, oui, coordonnateur régional de l'Union des jeunes du RHDP du Tompi, directeur de campagne chargé de la jeunesse pour la direction du 31 octobre 2020, qui aujourd'hui est vraiment la validation du premier mandat de la Troisième République du candidat du RHDP à la personne du président Alassane Ouattara. D'accord. Donc, avant de tomber en tout cas dans le cadre de la campagne électorale, dans la campagne pendant laquelle vous avez été très actif, on vous a vu sur le terrain. Merci. Voilà. Ben, on va donc parler de votre structure, depuis quand cette coordination est mise en place et qu'est-ce que vous menez, qu'est-ce que vous entreprenez comme action. Vous voyez déjà quand un parti est créé, il vient en même temps avec ses différentes structures, où on parle de structure des jeunes, des femmes et des enseignants. Raison pour laquelle, dès la création déjà du RHDP, en même temps la jeunesse aussi, a eu aussi vraiment son mot à dire parce que la jeunesse étant la cheville ouvrière, le fer de lance vraiment de tout projet, raison pour laquelle chaque parti politique s'arrange à mettre en place ces structures. Donc moi je suis le représentant régional de l'Union des jeunes du RHDP du Tompi. Merci. Oui, c'est pas toujours facile d'être à la tête d'une structure des jeunes. Hein. C'est vrai que vous êtes jeune. Est-ce que au sein de cette coordination, vous sentez une synergie d'action entre les jeunes? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez en tout cas, converger vos idées sur ce qui est essentiel pour le parti? Parfaitement. Vous voyez déjà, moi, ce qui m'a marqué, j'ai senti vraiment la maturité de cette jeunesse, l'adhésion de cette jeunesse et l'engagement de cette jeunesse. En tant que le premier responsable, nous devons nous arranger à pouvoir mettre tout le monde ensemble parce qu'on vient de différentes horizons. Donc, ce n'est pas obligé qu'on puisse vraiment avoir le même tempérament, le même comportement. Oui. Raison pour laquelle nous nous arrangeons vraiment à satisfaire tous nos collaborateurs au niveau du bureau régional, au niveau même de la région, des bureaux départementaux, communaux, sous-préfectoraux. C'est ça. Alors, la région du Tompi, bon, vous avez votre découpage politique, oui, il y a le découpage administratif. Donc moi, puisque je ne fais pas politique, je ne vais pas en tout cas m'hasarder à aller sur le terrain politique. Et ce que je sais, c'est que dans le découpage administratif, la région du Tompi compte 5 départements. Est-ce que vous avez des succursales, vous avez des représentations dans chacun de ces départements? Le RHDP étant très bien structuré, en dehors même des 5 départements, on a eu des départements politiques. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, ça fait que nous avons 12 départements, en plus des 5 départements administratifs. Il y a ici qui s'ajoutent à ceux que vous avez créés. Voilà, ça vous amène à 12 désormais. 12 départements. Oui. Voilà, pour pouvoir cadrer le terrain plus dans la région du Tompi. Alors, c'est une coordination régionale. Donc, je suis tenté de vous poser la question de savoir combien de membres vous revendiquez. À votre sein, il y a combien de jeunes aujourd'hui qui animent en tout cas cette coordination? Pour la coordination régionale, 41 membres. 41 membres, c'est-à-dire ça c'est le bureau exécutif. Le bureau exécutif au niveau de la région. Oui. Et au niveau des départements, 41 membres. Au niveau aussi des sous-préfectures, 41 membres. Au niveau des communes, 41 membres. Voilà, donc c'est un pléthore de personnes qui animent. Alors, vous aviez été actif sur le terrain. Quelles sont les actions que vous avez menées pendant cette campagne électorale pour que le président Alassane Ouattara soit élu? Bon, vous, en tant que journaliste, si vous dites qu'on a été actif, on dit merci à Dieu, car vous êtes les hommes de terrain, les hommes des médias. Vraiment, on tenait à dire merci à tous nos collaborateurs
en particulier aux coordonnateurs régionaux qui nous ont mandatés. Et nous disons merci au président national des jeunes du RHDP, à la personne de l'honorable Tassansan Tricotier, qui nous a fait confiance et qui nous a vraiment accompagnés avec tout ce qui pouvait nous motiver pour être sur le terrain. Vous voyez un peu, cette élection a été quand même pour nous preuve de maturité, pour dire aux jeunes qui nous ont fait confiance, qui nous ont mandatés, pour dire que vraiment aujourd'hui, nous sommes vraiment à la disposition du parti. Et vous avez vu les actions que nous avons menées. Au rang des actions que vous avez menées, on peut citer quoi et quoi? Bon, nous nous sommes basés particulièrement pour l'élection, nous nous sommes pas basés sur la proximité, le contact direct. C'est ça. On fait le corps à corps, dont nous nous sommes retrouvés à Benouin, à Zonouin, à Danané, Sanguiné, Maplé, Lobalé. Vraiment, on a cadré toute la région Zonouin. En même, je l'ai déjà dit, Sipilo, Borné et en particulier aussi moi, chef-lieu de région. Alors, mais vous gérez la coordination régionale du RHDP au niveau, bien sûr, de la frange de la jeunesse. Mais est-ce que vos relations sont de bon terme avec les ministres Konaté Sidiki, Albert Flindé, et puis bien évidemment le vieux Siki Blanc-Blaise, qui sont tous les trois coordonnateurs régionaux de ce parti-là? Mais si vous nous voyez déjà assis ici, c'est grâce à leur bénédiction. Sinon, je ne suis pas sûr que j'allais quand même me présenter à vous. C'est parce que c'est eux qui nous ont mandatés, comme je l'ai si bien dit dans mes propos préliminaires, et ils nous ont accompagnés de leur bénédiction, de leur soutien à tous les niveaux. Donc nous ne prenons pas vraiment des décisions sans eux ou bien d'engagement sans eux. Voilà, c'est avec leurs feuilles de route, leurs conseils que nous sommes sur le terrain. Donc nous tenons à leur dire merci et que Dieu leur garde longtemps pour tout ce qu'il fait pour le président de la République dans la région du Tonpi. Et au-delà de ça aussi. Élection présidentielle 2020, Action reçoit donc en cette soirée M. Diomandé Willich, l'assigné coordonnateur régional de la jeunesse du RHDP dans le Tonpi. Nous allons donc continuer avec vous. Alors, on a fini avec les élections présidentielles. Le président a été élu. Vous êtes heureux, ça, il n'y a rien à faire. Parfaitement, parce que vraiment, au nom de toute la jeunesse même du district des montagnes, quand le président de la République était là, vraiment, on a eu l'honneur de prendre la parole devant le président de la République pour lui dire que nous, jeunes, nous sommes sur le terrain et nous resterons sur le terrain. Et vous avez vu le travail abattu par la jeunesse. Alors, au-delà de ça, quand je parle de maturité, vous avez vu que nous, jeunes du RADP, nous ne sommes pas tombés dans les travers de l'opposition. Parce qu'on avait été provoqués de gauche à droite, mais la jeunesse a compris le message de leur premier leader que je suis. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. On a quand même eu même des séances de travail avec la jeunesse aussi de l'opposition, qui aussi a bien compris. Mais au-delà de ça, vous savez qu'il y a des récalcitrants obligatoirement, mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Alors Dieu merci, tout s'est bien passé. Vous avez réussi aujourd'hui à porter le président Alassane Ouattara dans le fauteuil présidentiel, à le maintenir dans le fauteuil présidentiel. Et là, c'est une nouvelle brèche qui s'ouvre parce qu'on parle de la première candidature, de la première mandature de la Troisième République. Voilà. Tout à l'heure, on va se pencher là-dessus, vous allez vous prononcer là-dessus. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que cette continuation, parce qu'après les élections présidentielles, il y a d'autres enjeux. Il y a les élections sénatoriales, il y a les élections parlementaires qui vont se présenter. Et là-bas aussi, il faut gagner pour pouvoir, bien sûr, rendre solide le pouvoir du président Alassane Ouattara. Quelle sera votre présence sur le terrain pour pouvoir porter en tout cas tous les cadres qui vont se présenter au nom du RHDP, de sorte à pouvoir les amener à la victoire? Je profite de vos micros pour passer un message très important. Ce message, c'est d'abord la discipline, le respect du mot d'ordre du parti. C'est ça. Parce que souvent, nous constatons que les premiers responsables, même au niveau de la jeunesse, ils désobéissent souvent aux règles de jeu. Aucun peut se dire, bon, je suis proche de Is comme le parti n'a pas choisi. Mais je pense que d'abord, nos premières missions, c'est passer le message aux jeunes du parti, surtout les premiers responsables, pour leur dire que l'homme ou bien la personne que le parti va choisir doit être le candidat aussi des jeunes. C'est ça. Donc, on peut dire quoi? Que si le parti politique, le RHDP, porte son choix sur un tel, il faut que toute la jeunesse se converge vers lui, c'est ça? Toute la jeunesse dans son entièreté, en particulier la jeunesse quand même du parti. Parce que moi, en tant que coordonnateur régional, est-ce que vous êtes sûr que je dois suivre un candidat indépendant?
c'est que je ne suis pas bien formé. Ouais. Et nous allons mettre aussi l'accent aussi sur la formation pour que nos jeunes gens comprennent qu'un parti est une structure. Et cette structure réellement doit être organisée et les règles du jeu doivent être respectées. Alors, vous avez parlé du fait que un parti est structuré, mais vous, au sein de la coordination, comment est-ce qu'elle est structurée, cette coordination? Vous êtes le coordonnateur régional, mais dans le bureau restreint, il y a qui? Bon, dans le bureau restreint, on ne parlera pas de bureau restreint, c'est le bureau élargi qui travaille. D'accord. Voilà, en particulier, d'abord, moi qui suis le premier responsable, Oui. et les membres du bureau régional, et aussi les représentants locaux, tels que les départementaux, Oui. les communaux, Oui. les sous-préfectoraux. Oui. En fonction de ça, maintenant, chacun a assigné à un objectif bien précis. Oui. Pour pouvoir vraiment, comme je l'ai dit, cadrer le terrain, occuper, puis aller vers nos parents, pour pouvoir vraiment adhérer à la vision du parti, particulièrement celle du président de la République. Ok. Alors, le président, il est élu, le président Alassane Ouattara, il est élu. Nous allons donc vous poser la question de savoir, vous, en qualité de jeune, pourquoi vous n'avez pas suivi Henri Konan Bédié, pourquoi vous n'avez pas suivi les autres, Albert Mabry-Touaqueux, et j'en passe. Pourquoi est-ce que c'est le président Alassane Ouattara que vous avez choisi de suivre? Vous voyez un peu, grâce au président de la République, Alassane Ouattara, la jeunesse est en bonne santé. Pourquoi, quand je dis la jeunesse en bonne santé, vous voyez aujourd'hui l'université uniquement au niveau même de la région du Tonkin. Parce qu'on est étudiant, mais au-delà de ça, la vie d'un étudiant à Abidjan, loin de ses parents, c'est une autre réalité. Si on ne touche pas le bois, on va se donner à la délinquance juvénile. Parce que, mine de rien, elle est très difficile cette vie. Raison pour laquelle, et quand vous voyez, nous sommes nés en moins ici. Mais vous voyez, c'est maintenant dans le goudron. Et la santé, ça y va quand même, ça coûte cher. Mais c'est le président de la République qui a pensé et qui a le social. Vous voyez aujourd'hui l'hydraulique villageoise. Au niveau de tous nos villages aujourd'hui, campements. Mais c'est la santé. Est-ce que nous devons laisser ce monsieur aller suivre vraiment des gens qui ont déjà eu la chance de gérer le pouvoir et qui n'ont rien apporté à cette jeunesse? Et aujourd'hui, ces gens-là aussi ont le courage de dire que non, ils ne reconnaissent pas le beau travail, l'efficacité, l'engagement et l'émergence du président de la République. Nous jeunes, nous disons merci à Dieu de nous avoir redonné encore le président Alassane Ouattara pour le premier mandat de la Troisième République. Cela aussi, nous nous inclinons vraiment devant la mémoire vraiment du lion, l'homme vraiment qui était engagé auprès du président de la République pour la cause. Vous parlez du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour la cause du RHDP. Et je me rappelle, je vais trahir un secret, j'étais le président national d'Ascension chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l'engagement qu'il avait pour le RHDP, il a dit personne ne pourra s'arrêter devant le RHDP. Le RHDP verra le jour et le RHDP vivra pour longtemps. Nous, en tant que ces soldats, est-ce que nous devons, moi-même qui ai assisté à cette rencontre, vous pensez que je dois m'amuser avec le RHDP? Je pense que tous ceux qui vont s'amuser avec le RHDP me verront sur leur chemin. D'accord, c'est bien dit. Alors, donc, à la technique, Joël Kei, à l'animation, à la présentation, les égaux, avec bien sûr le staff d'assistance. Voilà. Nous saluons donc tout le monde, tous ceux qui dans cette salle nous suivent également, nous les saluons. Et nous leur disons merci d'avoir effectué le déplacement. Alors, à la visite du président de la République, Alassane Ouattara, avant, il n'était pas venu pour un meeting, mais il a souligné un fait très très important qui, moi, personnellement, m'a fait chaud au cœur. Le fait que la jeunesse dans son ensemble, qu'elle soit de l'opposition, qu'elle soit du RHDP, soit restée en tout cas calme, la tête sur les épaules. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a valu ce calme, parce qu'on n'a pas connu les soubresauts que les autres régions ont connus. Maintenant, vous qui êtes au RHDP, cette jeunesse de l'opposition, vous avez eu des séances de travail comme vous le dites, est-ce que vous êtes toujours prêt à continuer dans ce sens de sorte que nous maintenions en tout cas la flamme de la paix ici dans la région de Tonkin? Je suis satisfait par rapport à cette question. Vous savez un peu, ça dépend de celui qui est devant. Oui. Vous voyez un peu, moi à mon niveau, vous allez peut-être vous renseigner, c'est pas pour me jeter des fleurs. Oui. Moi je suis en de très beaux thèmes avec toute la jeunesse dans son entièreté au niveau de la région du Tonkin. Oui. Parce que nous nous disons, nous avons grandi ensemble. Nos pères, nos mères sont d'ici. Ils ont construit ici. Est-ce que vous êtes sûr qu'on pourra aller détruire la cour des parents de quelqu'un?
on est obligé de vivre ensemble. On peut ne pas avoir les mêmes visions, mais on a le même cadre de vie. Et pour cela, celui qui peut nous apporter vraiment le meilleur cadre de vie, nous disons que c'est le candidat, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui peut nous donner ce cadre. Parce que vous voyez un peu la jeunesse de l'opposition, on a eu, comme je vous l'ai si bien dit, je suis allé vers eux, on a échangé. Vraiment, les mots leur manquaient parce qu'ils se sont dit, est-ce qu'on avait un leader de jeunes à un tel niveau d'esprit? Parce que moi, je me dis, si vous vous éloignez du dialogue, vous allez voir que la maison va s'enflammer. Mais quand il y a le dialogue, vous allez vous comprendre, vous allez vous entendre et vous allez faire chemin ensemble. Alors, le président de la République est élu, bientôt son investiture va se faire, mais au jour d'aujourd'hui, on se permet un leader politique, vous sommes jeunes, on ne peut pas se permettre de vous rencontrer, puis tu n'es pas, en tout cas, à bord de ce chapitre-là. Aujourd'hui, l'opposition est dans une position. L'opposition ne reconnaît pas la légitimité du président Alassane Ouattara. D'ailleurs, c'est cette opposition qui a appelé au boycott, voilà, à la désobéissance civile, et elle est toujours dans cette logique. Pour preuve, cette opposition a déjà mis en place son gouvernement de transition. Quel est votre commentaire sur tout ce décor? C'est un désarroi. Pourquoi un désarroi? Parce que c'est alarmant. Okay. Moi, je pense que quand on me dit d'aller compétir, il faut mettre tous les moyens à ton niveau pour pouvoir aller compétir. Mais quand ce n'est pas le cas, vous refusez d'abord vous déposer votre candidature. Votre candidature a été acceptée et après, vous dites que vous ne partez pas aux élections. Vous avez vu sur les bulletins de vote, il y avait que 4 candidats. Même quand la CEI fait la proclamation, on donne le pourcentage de tous les candidats. Mais sachant bien le bilan du président de la République, Alassane Ouattara, raison pour laquelle l'opposition a vraiment reculé. Mais qu'est-ce qu'il doit prendre comme argument, comme fierté? C'est d'avoir ce genre de comportement, comme on appelle la guérilla, inciter les jeunes vraiment à s'aimer le trou. Bon, heureusement que la majorité des jeunes aujourd'hui ont compris. Vous voyez que c'est des actions solitaires en singleton. Bon, l'opposition sait que c'est peine perdue, mais ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais l'état de droit sera vraiment appliqué. L'état de droit sera vraiment appliqué. Vous aussi, on vous demandait, ou vous-même, votre observateur, qu'il y a la question de l'eau qui existe. Mais vous, qu'est-ce que vous suggérez en place? Parce que les leaders aujourd'hui du RHDP sont en train de demander au président de prendre des mesures pour, en votre qualité, face bien sûr à ce climat-là. Bon, nous disons réellement, comme le parti l'a si bien dit, toujours la direction exécutive du parti a toujours dit ne tombez pas dans les provocations. Oui. Pour dire que déjà l'esprit même de solidarité, l'esprit même d'engagement et l'esprit même du dialogue est déjà inculqué depuis là-haut. Nous aussi, je pense que, bon, même le président de la République est dans cette même vision. Bon, je pense qu'au fur et à mesure, ça va se gérer. Voilà. Au moins les deux personnes sont en confrontation. Ce n'est pas le moment de vraiment essayer d'injurer qui que ce soit, mais c'est d'interpeller tout un chacun. Donc, en tant que jeunes, nous interpellons d'abord la jeunesse de l'opposition, vraiment d'être une jeunesse exemplaire, d'être une jeunesse qui donne vraiment l'accent sur le dialogue. Oui, portez bien sûr l'accent sur le dialogue. Alors maintenant que le président il est la jeunesse, ça va faire. Est-ce qu'il est prévu une célébration de cette victoire? Est-ce qu'il est prévu quelque chose? Non, la célébration de la victoire est spontanée et en même temps, elle sera bien fêtée dans son entièreté. Parce que quand vous avez contribué à la création, ou bien je dirais même à l'implantation, ou au-delà de ça, vous avez participé à une victoire, est-ce que vous devez rester bras ballants? Parce que on dit la peine la plus grave, c'est celle de la conscience. Chacun jugera son bilan par rapport à l'effort que chacun d'entre nous avons fourni pour ces élections. Et nous, à notre niveau, vraiment, nous sommes déjà en fait que quand l'investiture du candidat sera annoncée, vous verrez dans la région du Tompi de quoi nous sommes capables. Maintenant que le président Alassane Ouattara est élu, bon, on connaît plus ou moins son bilan, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur? Oh, c'est une continuité. C'est une continuité. Tu sais, vous voyez aujourd'hui Alassane Ouattara
une chance pour l'Afrique même, je le dirais, pour l'Afrique. Parce que vous voyez déjà l'esprit de créativité, l'anticipation que nos présidents ont est vraiment inébranlable. En si peu de temps, nous, en tant que jeunes, on a vu les machines partout dans la Côte d'Ivoire. On n'avait jamais pensé qu'on pouvait avoir ces gens de ponts, ces gens d'université, des hôpitaux. Vraiment, on ne finira pas de citer de tout ce que le président de la République a fait. Et même dans notre discours devant le président de la République, on a dit que vraiment la jeunesse continuera de bénéficier de l'appui de l'Agence emploi et jeunes, et même au-delà de d'autres projets qui seront vraiment à la disposition des jeunes. Et nous ferons fort pour que cette jeunesse de la région du Topi puisse vraiment être une jeunesse entreprenante. Ok, lui c'est Diomandé Willy Chelassine, je l'ai déjà présenté, mais bon, nous ne nous lasserons pas de le faire. Hein. Voilà, coordonnateur régional de la jeunesse du RHDP dans le Topi. Alors, maintenant que le président est élu et que bon, on est toujours face à cette position assez durcie concernant bien sûr l'opposition, vous, à votre qualité de leader des jeunes, quel est l'appel que vous pouvez lancer à l'endroit et de la jeunesse et des grands acteurs politiques et même du président de la République, Alassane Ouattara? Je pense qu'on a déjà dit, on a déjà répondu à la question, mais comme on l'a si bien dit, l'avenir appartient à la jeunesse. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que nous devons être une jeunesse violente? Mais je ne pense pas. Il faut amener tout un chacun à comprendre, à revoir leurs positions. C'est tout. Il faut dialoguer, il faut échanger. Quand on fuit vraiment son adversaire, vous verrez que, en fin de compte, il aura vraiment encore le feu à la demeure. Vous croyez vraiment au dialogue? Moi, je crois au dialogue. Je crois au dialogue. Vous avez vu, on a eu une crise ici. Oui. Est-ce que nous devons retomber encore dans les mêmes travers? Moi, je ne pense pas. Oui. Il faut échanger. Ils peuvent refuser. Nous irons vers eux, vers la jeunesse de l'opposition du RHDP, pour leur dire qu'il s'agit de notre avenir. Est-ce que notre avenir doit être brûlé? Est-ce que notre avenir doit être brisé? Moi, je ne pense pas. Et je suis sûr qu'on se connaît bien ici dans la région du Topi. Ces jeunes-là aussi ont une maturité très élevée. Et je tenais à leur dire merci par rapport à tout ce qu'ils ont eu comme vraiment comportement à travers nos différentes rencontres. À travers vos différentes rencontres. Alors, Monsieur Diomandé Willy, il faut dire qu'en partie, nous avons bien sûr fait le tour de toutes les questions qui concernent donc ces élections en 2020. Vous avez réussi votre pari. Aujourd'hui, le président est élu. Ben, nous allons donc essayer de mettre un terme à ces échanges. Ben, s'il y a peut-être un point sur lequel vous pensez que nous n'avons pas tablé, la latitude vous est donnée de vous exprimer. Bon, vous voyez comme c'est une première rencontre, un premier passage à la télévision TV Topi. Oui. Vraiment, où je devais passer il y a de cela peut-être 3-4 mois, oui. Compte tenu vraiment de nos occupations. Oui. On tenait vraiment à dire merci au directeur de la télévision TV Topi, nos frères, grands frères Joël Kei, pour lui dire qu'il peut compter sur la jeunesse, qu'il peut compter sur nous et que nous ferons de telle sorte que cette télévision quand même soit une télévision de toute la sous-région, de tout le district même, de tout le district des montagnes. Ouais. Et au-delà de ça, je tenais à dire merci à tous mes collaborateurs qui ont vraiment été présents, nus à mes côtés pour que vraiment nous puissions réussir vraiment la mission qui nous avait été confiée. Et heureusement, Dieu merci, tout s'est bien passé. On a été sains et saufs. Vraiment, on reçoit les félicitations de gauche à droite. Mais je me suis dit que nous jeunes, quand on dit on vous envoie, il faut savoir s'envoyer. Donc on a su quand même colmater les brèches. Et heureusement aujourd'hui, on dit merci. On entend vraiment beaucoup encore du président de la République envers cette jeunesse et nous nous faisons confiance. Nous savons que le président de la République fera face à toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, en particulier
c'est de la région du Tompi et du district des montagnes. Ah oui, ça c'est. Alors donc c'était sur nos antennes, M. Diomandé Willich, l'assigné coordonnateur régional de la jeunesse du RHDP que nous recevions dans le cadre de notre émission élection présidentielle 2020 Action, voilà, et nous a dit, il nous a parlé de tout ce qui a été entrepris donc par son entité lors donc de cette campagne. Et il a bien évidemment mis en projection un futur radieux pour la région du Tompi. Il y croit fermement. Alors, Président, pour ne pas dire Corbeau, nous allons certainement nous revoir dans les campagnes des élections locales. Parfaitement. On est, comme je le dis bien, Oui. on est des ouvriers. C'est ça. Donc, un ouvrier, quel que soit l'endroit où on l'a fait, il n'a pas de déboire. Oui. Voilà, on sera présent. Voilà, vous serez présent au nom de votre parti, le RHDP. Alors, sur ce, je dis donc merci à nos téléspectateurs, merci donc à nos fidèles téléspectateurs qui ne zappent toujours pas et qui sont toujours là, calés, en train de nous écouter. Et comme moi, je finis toujours par dire ceci. Il n'y a pas mieux ailleurs. Toutes les bonnes choses et toutes les grandes informations, c'est sur TV Tompi à aider ces jours.